La naissance à Bethléem n'est pas reconnue comme fait historique par tous les spécialistes. Revenons à Matthieu, la naissance à Bethléem fait d'autant moins de doute à ses yeux que Joseph et Marie y résidaient. Ils y seront toujours 2 ans plus tard, lors de la venue des mages, alors que, selon Luc, ils sont repartis en Galilée 40 jours après la naissance, et selon Matthieu, l'enfant est venu au monde non dans une étable, mais dans un logis. C'est là qu'il va recevoir les étrangers visiteurs arrivés d'Orient. De quel fait exact s'est emparée l'ancienne tradition chrétienne qui a formé ce récit de l'adoration des mages? Nous ne le saurons jamais avec précision, avouent les commentateurs de la Bible du peuple de Dieu. Elle est pourtant bien belle, cette histoire. D'abord paraît une étoile, c'est un privilège des grands du monde antique, une étoile nouvelle salue leur naissance. Alexandre y eut droit, Auguste également, et aussi Abraham. La Chine a vu une étoile pour la naissance du Bouddha et la Bhagavad Gita la mentionne pour celle de Krishna. Les gens qui les découvrent ont bien du mérite, comme le souligne Daniel Robs. Il convient de ne pas oublier que, observant à l'œil nu ou avec des instruments rudimentaires, il manquait des bases que la moindre télescope donne à la connaissance moderne. Bien des spécialistes astronomes ont compris, se sont interrogés sur l'étoile des mages. Et ont pensé par exemple à la très célèbre comète de Halley, laquelle fut aperçue à Jérusalem en 1910, allant d'est en ouest, ce qui correspond à la trajectoire indiquée par Matthieu. Mais à part ceci, la comète ne pouvait pas se dérouter pour indiquer un lieu précis, comme le fit l'étoile qui amena les mages jusqu'à Jésus. Reste que la comète de Halley passa dans le ciel de ces régions en l'an 12 avant Jésus-Christ, ce qui ne correspond guère à la date probable de sa naissance, mais reste aussi que Kepler, l'astronome allemand qui a vécu au XVIe siècle et XVIIe, ignorait alors que les spécialistes modernes fixeraient la date de cette naissance aux environs de l'an 6. Et il avait établi que cette année-là précisément s'était produite une conjonction des planètes Jupiter et Saturne, dont dans le signe zodiacal des poissons. C'est peut-être le souvenir de tels faits transmis de bouche à oreille, de génération en génération, dans un monde amoureux des merveilles, qui a inspiré l'évangéliste.